Ah, mais vous êtes là, vous? Qu'est-ce que je devais dire déjà? Ah oui, ça y est. Est-ce que tu t'es déjà demandé, quand tu reçois un mail, ben, est-ce que la personne en face, elle le sait si tu l'as ouvert? Ben moi, je vais te répondre. C'est la province. Mais avant de te répondre pour cette première vidéo de la chaîne, je vais te demander de t'abonner, de liker et de laisser un commentaire. T'as vu, je fais comme tous les autres. Voilà, même recette. Mais après, si tu m'aimes pas, c'est pas grave, je ferai d'autres vidéos, ça m'empêchera pas d'en faire. Faut savoir que dans le monde du développement, il y a plein de façons de récupérer des requêtes, ou du moins d'en envoyer pour avoir des informations. On va utiliser le langage PHP, c'est un langage qui est utilisé par la plupart d'entre nous tous, c'est un langage commun et très utile pour envoyer ou recevoir des requêtes, souvent alliées avec du JavaScript. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ça se passe en full PHP, qu'avec du PHP, méthode basique. Jimmy, tu as oublié de parler des dangers d'Internet. Mais oui, est-ce légal de faire tout ça? Et l'éthique, elle est où? Ouais, c'est vrai, t'as raison, j'ai oublié de le dire. Il faut savoir que quand on utilise ce genre de méthode, on doit avoir une éthique. En fait, le monde Internet, c'est comme le monde dans la vraie vie. Tu fais des erreurs, tu payes. Et rentrer de force sur le serveur de quelqu'un, c'est comme si tu faisais une infraction de domicile. Là, on va soutirer les informations d'un utilisateur sans qu'il soit au courant. C'est impardonnable. Ce que je vous conseille de faire, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire des manipulations comme celle-ci, vous allez tenir informé l'utilisateur. Là, en l'occurrence, on va récupérer des informations par mail. On va lui envoyer une fausse image. Quand il va ouvrir le mail, l'image, elle va se charger. Ça va envoyer une requête sur notre serveur et récupérer des informations. Il faut que le client soit au courant. Sinon, ça s'appelle un délit. Il existe deux types de requêtes en PHP et pour l'exemple, pour que vous compreniez ce que c'est qu'une requête, nous on va utiliser get. On a post et get. Post c'est pour envoyer une requête et get c'est pour en recevoir une. Nous on va recevoir des informations donc on va utiliser get. Ça c'est pour l'exemple que je vais vous donner pour comprendre ce qu'est une requête et ensuite on ira un petit peu plus loin avec notre fameuse image transparente ou blanche. Comme vous voulez en fait. Pour commencer mon exemple, on va faire deux fichiers, un request PHP et un test PHP. Dans le request PHP, on va faire un if-else, donc c'est un loop. On va lui demander si le paramètre est existant, alors tu vérifies si le paramètre est vide ou non. S'il est vide, tu marques erreur. S'il n'est pas vide, tu marques le paramètre. Dans tous les cas, s'il n'y a rien, tu mets erreur. Ok? Donc là, on va aller le tester de suite. Donc vous voyez, on fait request PHP paramètre. Le paramètre est vide, donc il y a une erreur. Ok? Maintenant, si on rajoute un paramètre, ça fonctionne. Et évidemment, si on l'enlève, ça ne fonctionne plus. Voilà. Maintenant, on va faire un autre fichier en PHP pour éviter d'accéder à cette URL directement. Et on va lui demander de récupérer l'information de la requête avec un file get contents. Donc ça revient à la même chose, sauf que ça évite d'avoir un lien avec le paramètre. Voilà. PHP, hop, et ça marche, ça fonctionne. Donc là, on vient de récupérer une information depuis le lien URL. Autrement dit, l'information, c'est ça marche. Donc maintenant, on va faire un autre fichier. On va appeler script.php, si j'arrive à l'écrire. Voilà, vous n'êtes pas obligé de l'écrire script, hein, c'est juste pour l'exemple. Et maintenant, on va écrire ce petit code-là. Alors, je résume le code. On va lui demander de se transformer en image. La page PHP va se transformer en image. Ça va devenir une image en PNG. On va lui demander d'être d'un pixel sur un pixel et d'avoir une couleur blanche. C'est la plupart du temps, le fond est blanc, mais on peut très bien mettre de la transparence aussi. Avec du RGBA, on rajoute juste un 0 pour l'opacité. Voilà. Moi, je vais laisser blanc, parce que voilà, pour l'exemple, c'est beaucoup plus simple pour vous. On va créer l'image, et ensuite, une fois que l'image sera chargée, on exécute une commande qui nous récupère des informations, autrement dit, on va lui demander de récupérer la date et l'heure à laquelle l'email a été ouvert. Et on va enregistrer ça dans un fichier qui s'appelle email-openlog.txt. Alors on pourrait très bien rajouter une ligne pour créer le fichier s'il n'existe pas. Moi je ne vais pas me casser la tête, je vais le créer directement. Comme ça on est sûr que le fichier il est là. Hop, voilà. On voit qu'il est vide le fichier. Et quand on va faire une requête, donc script PHP, paf, on voit qu'il y a l'image. Donc un pixel sur un pixel, il est là, tout blanc, on le voit. Et naturellement, si on retourne sur le fichier email.log.txt, alors l'image ne fonctionnera pas si vous mettez JPEG ou PNG, d'accord? Ça restera une page PHP dans tous les cas qui retourne une image.
Et on voit, comme on l'a rechargé 2 fois la page, que ça a écrit 2 fois la date et l'heure de l'email dans le texte. Alors maintenant, on va faire un test. On va envoyer un email. Alors ça, c'est mon adresse mail perso. Voilà. Test. Et puis là, on va lui dire que l'image est en dessous. Là, c'est juste pour vous, hein. Voilà. Alors sur Gmail, c'est un petit peu différent, mais voilà, c'est toujours la même chose, plus ou moins. Donc on va y rajouter une image, donc le lien de l'image, donc le fichier PHP. Il l'accepte. Et on voit maintenant que l'image, une fois qu'elle a été chargée dans le mail, que l'information a été rajoutée dans le fichier texte. Voilà, c'est tout simple.